Comment faire un accompagnement à la guitare qui claque même avec 4 accords très simples. Je te montre ça concrètement sur le titre de Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Fais chauffer les doigts, c'est parti! Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitare Pratique dans lequel on va voir comment faire un accompagnement qui claque à la guitare avec des choses très simples que tu maîtrises probablement déjà. Et pour ça, on va partir d'un morceau très facile à jouer, Knockin' on Heaven's Door de Robert Zimmerman alias Bob Dylan. La grille de Knockin' on Heaven's Door tourne uniquement sur 4 accords ouverts, Sol, Ré, La mineur et Do. L'idée derrière cette vidéo, ce n'est pas de te montrer des trucs compliqués avec de la théorie, des gammes ou des renversements qui pourraient simplement te mettre en difficulté ou te demander des années de pratique pour y arriver. Non. L'idée derrière cette vidéo, c'est de te montrer qu'avec ce que tu maîtrises déjà, tu peux vraiment faire un accompagnement qui claque et t'amuser pendant des heures. Que tu aies quelques semaines de guitare ou plusieurs années, c'est pareil. Et c'est là le vrai secret de tous les musiciens. C'est de pouvoir faire un truc qui claque avec juste ce que l'on a sous les doigts sans se prendre la tête. Si t'es nouveau ici, il faudra penser à t'abonner. Avant de se lancer, la première question à se poser est qu'est-ce qui va faire la différence entre un accompagnement qui a du style et un accompagnement complètement fade et lassant, aussi bien pour toi que pour les personnes qui t'écoutent? La réponse est toute simple. Ce sont les variations. Tu vas me dire que c'est super, mais c'est quoi une variation? Alors, écoute la suite attentivement et tu vas comprendre. Dans un accompagnement à la guitare, on peut faire des variations de rythme, de volume, on peut jouer les accords autrement, comme par exemple en les remplaçant avec des power chords, et tu vas voir que même sur une guitare classique, c'est possible. On peut aussi ajouter des accents, on peut jouer en arpège, on peut même totalement changer le style du morceau. Eric Clapton a par exemple fait une version où la rythmique de Knockin' on Heaven's Door est très proche de celle d'un reggae. L'accompagnement à la guitare est un terrain de jeu qui n'a aucune limite. Il est tout à fait possible de jouer pendant des heures en s'amusant et sans jamais se lasser sur uniquement 4 accords. Je te dirais même que la seule limite qu'il puisse y avoir, c'est ton imagination et rien de plus. Et si tu veux avoir une imagination et une créativité sans limite, il n'y a qu'une seule chose à faire. Écouter de la musique en abondance et être curieux. Plus tu vas avoir une culture musicale étendue et plus tu vas avoir des idées pour créer des accompagnements à la guitare qui claquent vraiment. Maintenant, prends ta guitare et accorde-toi, on va passer aux choses sérieuses. Première étape, les accords. La grille de Knockin' on Heaven's Door est composée de 4 accords ouverts. Sol, Ré, La mineur et Do. Sol, Ré, La mineur et Do. Et de 2 groupes de 2 mesures chacun. Pour le premier groupe, on va avoir 2 temps sur Sol et Ré, puis 4 temps sur le La mineur. Et pour le second, c'est quasiment la même chose, mais on va remplacer le La mineur par un Do. Si je te joue une grille complète en marquant juste les temps, on a ceci. Maintenant qu'on a les accords, on va pouvoir passer au rythme. Bob Dylan n'a pas toujours joué Knockin' on Heaven's Door de la même façon. Suivant les époques, il a fait pas mal de petits changements, mais pour l'exemple, on va partir du rythme tel qu'il a été joué sur les premiers enregistrements. On va donc avoir une pattern rythmique qui tourne sur 2 temps, avec noir, croche, 2 doubles. Noir, croche, 2 doubles. Si je répète la pattern en boucle, on obtient noir, croche, 2 doubles, noir, croche, 2 doubles, noir, croche, 2 doubles, noir,
croche, 2 doubles. Et sur la guitare, ça va donner ceci. Comme tu peux le voir, si je joue cette pattern comme ça en boucle, clairement, ça va être vite lassant. Donc la première chose à faire est d'ajouter des variations de volume en faisant des changements sur chaque grille. Concrètement, ça veut dire qu'il y a certains moments où tu vas essayer de jouer très doucement et d'autres où tu vas jouer plus fort. On peut aussi augmenter le volume en fin de grille sur les 2 derniers temps du Do ou du La mineur, par exemple. Ensuite, on peut s'amuser avec les accents. Un accent, ça va être le fait de jouer certains coups de rythme plus forts que les autres. On peut par exemple accentuer les temps 2 et 4 de chaque mesure, ce qui va revenir à jouer plus fort le deuxième temps de la pattern rythmique. Tout doucement, notre accompagnement de Knockin' on Heaven's Door commence à prendre une toute autre allure. Mais ce qui devient vraiment beaucoup plus amusant, c'est d'ajouter des variations de rythme comme des sortes d'improvisation rythmique au niveau des relances. Une relance, ça va être le moment où on termine la grille et où on va en commencer une nouvelle. Pour l'accompagnement sur Knockin' on Heaven's Door, on va pouvoir le faire sur les derniers temps des accords de La mineur et Do. Si on commence à jouer avec tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent et en ajoutant un peu d'improvisation rythmique, ça va commencer à ressembler à un accompagnement beaucoup plus vivant et avec lequel on va pouvoir s'amuser sans fin. Maintenant, on peut aussi s'amuser à donner à notre accompagnement un côté beaucoup plus rock, en utilisant des power chords et en étouffant légèrement les cordes au niveau du chevalet. On pourrait aussi lui donner un côté balade en jouant la grille avec des arpèges par exemple. Et là, tu es totalement libre de jouer l'arpège que tu veux. Il faut juste bien penser à respecter le nombre de temps que dure chaque accord.
Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura donné quelques idées pour varier tes accompagnements à la guitare et t'amuser pendant des heures avec des idées simples. Pour aller plus loin, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre 30 jours pour booster votre jeu à la guitare. Je te mets le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, tu apprécieras probablement la vidéo dans laquelle je t'explique comment tout jouer plus facilement à la guitare et où je te donne la technique la plus efficace pour ne plus avoir les doigts qui coincent ou des accords qui ne veulent pas se placer correctement. Bonne gratte et à très vite sur Guitare Pratique.